C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cet audio. C'est vrai que ça faisait un certain temps que j'avais pas fait d'audio avec les enfants. Donc voilà, je suis papa de 3 enfants à âge assez rapproché. Donc trouver le temps de s'occuper de la famille, de faire des audios, ça n'a pas toujours été évident. Je pense que je vais avoir un peu plus de temps. Donc il y aura un peu plus d'audio dans la semaine par la grâce du Seigneur. Donc que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'un sujet très intéressant, très important, qui est un peu la continuité du message que nous avons fait ce dimanche, où nous avons parlé de l'héritage apostolique. Dans l'héritage apostolique, nous avons, par la grâce de Dieu, l'Esprit a insisté sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur l'aspect de rester attaché aux Saintes Écritures. L'Esprit nous a aussi rappelé le danger de la séduction dans les temps qui sont les derniers. Et aujourd'hui, nous aimerons accentuer sur cet axe sur la séduction, la puissance de séduction dans les derniers temps. Nous sommes tous, bien aimés dans le Seigneur, de loin ou de près concernés par cela. Et par l'Esprit, nous aimerons, bien aimés dans le Seigneur, voir un peu ce que le Seigneur veut dire un peu plus en détail concernant ce sujet. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 1, il est écrit: « Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc il y a bien une nuance entre l'avènement du Seigneur et la fin du monde. L'avènement du Seigneur, c'est lorsque Jésus reviendra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, selon Zacharie chapitre 14, selon Zacharie chapitre 14, selon Apocalypse chapitre 19. Donc l'avènement du Seigneur est précédé de plusieurs événements. Dans l'avènement du Seigneur, nous retrouvons tous les signes majeurs qui vont justement amener au retour physique de Jésus. Dans l'avènement du Seigneur, on a l'enlèvement de l'Église, il y a la grande tribulation, il y a le retour physique du Seigneur. Mais l'avènement du Seigneur se marque plus exactement par la parousia du Mashiach, donc le retour physique de Jésus, comme Paul le dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le retour, donc l'avènement de notre Seigneur, lorsque Jésus viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et quand on parle de la fin du monde, donc c'est vraiment lorsqu'on se retrouve la fin du monde, c'est dans Apocalypse 20, où là, Satan est relâché de sa prison et qu'il va par la suite combattre le Seigneur et ses élus. Et lorsque Satan et ses démons seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Parce qu'il faut savoir que lorsque Jésus reviendra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, selon Apocalypse 19, c'est d'abord le faux prophète et la bête qui seront jetés vivants dans le lac de feu. C'est eux qui vont inaugurer le lac de feu. Présentement, personne n'est dans le lac de feu. Les personnes qui meurent aujourd'hui sans Jésus vont en enfer. Donc il y a bien une distinction effectivement entre l'enfer et le lac de feu. L'enfer, c'est tout simplement le séjour des morts ou encore le Sheol, là où les personnes sont actuellement, qui sont morts sans Jésus, et le lac de feu n'est pas encore ouvert. Il sera inauguré par l'homme impie. Et par la suite, donc après les 1000 ans, parce que lorsque
l'homme impie est jeté vivant dans le lac de feu, Jésus et son Église règnent sur la terre pendant 1000 ans. Donc c'est le règne de 1000 ans. Satan, lui, est jeté et enfermé dans un abîme, selon Apocalypse chapitre 20. Christ règne avec ses élus sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, Satan, en la chute de sa prison, il va justement aller combattre le Christ et ses élus. Et là, il sera lui aussi, ainsi que ses démons, jetés pour l'éternité dans le lac de feu. Et à ce moment-là, dans Apocalypse 20, Apocalypse 21, la transition, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc là, du coup, ça sera vraiment la fin du monde. La fin du monde, c'est dans Apocalypse 20, lorsque ce monde, cet âge est terminé, qui correspond aussi à Romains chapitre 8, où justement la terre va se revêtir, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, justement, ça sera la fin du monde. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, le premier signe précurseur que Jésus va donner, c'est la séduction. La séduction est le signe majeur prépondérant que Jésus va donner. Nous sommes tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernés de près ou de loin par la séduction. La séduction est le signe majeur des temps de la fin. Le mot séduction vient du mot grec planao, qui signifie égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Donc voilà ce que le mot séduction veut désigner. Le mot séduction signifie planao, se dit en grec planao, qui signifie égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Donc, lorsqu'on dit par exemple qu'un chrétien ne peut pas s'égarer, ici, on voit simplement par le mot séduction que séduction veut signifier égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Donc si, on sort du droit chemin, c'est qu'au préalable, on était dans ce droit chemin. C'est pour cette raison que nous devons persévérer et que nous devons combattre le bon combat de la foi, garder la foi. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dira, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Et nous le voyons, lorsque Jésus est monté, lorsque Jésus a quitté ses apôtres sur le mont des Oliviers, mes amis, les apôtres ont fait le travail, ils ont annoncé l'évangile et déjà au temps des apôtres, plusieurs venaient déjà pour égarer les chrétiens de la voie de la saine doctrine. Déjà au temps des apôtres, il y avait ce qu'on appelle les judaïsants qui, étaient là pour détacher les gens du Mashiach afin qu'ils reviennent à Moïse. Lorsqu'on lit dans Actes chapitre 15, on voit déjà qu'il y avait des personnes qui disaient qu'il fallait observer la circoncision pour être sauvé. Paul va en parler dans le livre de Galates, où il va combattre avec véhémence les judaïsants, ceux qui imposaient de suivre la loi de Moïse, les préceptes relatifs à la loi de Moïse pour être salut. Littéralement, en agissant ainsi, il annihilait l'œuvre de la croix en ajoutant une œuvre salvatrice pour pouvoir être sauvé. Et dans Acte 15, ici, des hommes venus de la Judée enseignaient les frères, donc des frères à qui on n'avait donné aucune recommandation, enseignaient les frères en disant que si vous n'observez pas la circoncision, vous ne pouvez être sauvés. Et on le voit aujourd'hui dans l'Église où beaucoup, soi-disant, annoncent le Christ, mais dans la vérité, détournent les gens du Mashiach, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils détournent les bien-aimés dans le Seigneur en enseignant de suivre les lois et les préceptes mosaïques pour être sauvés. Au temps des apôtres déjà, lorsque les apôtres vont mourir, en 325, un homme du nom de Constantin va se lever, donc qui était un empereur romain bien évidemment, et qui va faire allégeance à la foi chrétienne, mais à la foi paganisée. Il avait fait un mélange entre la foi chrétienne, les dieux gréco-romains, et il avait tout un panthéon de divinités. Et il va asseoir le catholicisme romain en enseignant
mais bien aimé dans le Seigneur, des doctrines pernicieuses, des doctrines étrangères, notamment le culte marial, la construction des bâtiments, le prêtre qui veut dire vicaire ou substitut de Christ, remplaçant de Christ. Par la suite, on va voir les protestants, on va voir les baptistes, on va voir par la suite les adventistes, les témoins de Jéhovah, les mormons, les pentecôtistes et toutes ces dénominations qui vont venir par la suite vont éloigner, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens de la racine, de la source, mes bien-aimés dans le Seigneur, en détachant les gens de la foi authentique. Parce que oui, selon Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Et au cours de l'histoire de l'Église, cette foi a été paganisée, elle a été européanisée, elle a été mélangée, transformée pour se couper de la racine juive, afin qu'on ne s'attache pas, dans le Seigneur, à la source pour rester sur le fondement que les apôtres et les prophètes nous ont communiqué. Donc Christ dit ici que les gens viendront sous son nom. Le nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est un appât pour attirer les âmes afin de les égarer, avant de les séduire. Et Pierre en parlera clairement. Dans 2 Pierre 2, les versets 17, il est écrit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des discours ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » On voit énormément de séminaires, de conférences, de conventions, d'affiches où c'est l'homme qui est mis au centre. L'une des plus grandes séductions, c'est que les chrétiens n'arrivent même plus à faire la distinction, une assemblée où Christ est prêché, où Christ est au centre et où c'est l'homme qui est au centre. On voit des séminaires où c'est l'homme qui est mis au centre, où on va mettre l'accent sur l'homme de Dieu, où l'homme de Dieu est mis au même pied d'égalité que le Saint-Esprit, où la parole de l'homme de Dieu est au même niveau que la parole, où l'homme de Dieu ne peut pas être repris, ne peut pas avoir d'erreur, où l'homme de Dieu a toujours bon, toujours vrai, où il n'y a qu'un seul homme à la tête d'une église locale, c'est lui qui est le pasteur principal, celui qui est le gérant, le dominant. Enfin bref, nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes sortes d'artifices où on fête l'anniversaire de l'homme de Dieu, on fête Noël dans les assemblées. En fait, c'est terrible. On fête le 31 décembre dans les assemblées, on vient costumer, cravater, toutes ces choses. En fait, c'est la séduction. C'est l'égarement de la foi. Les disciples de l'église primitive se rassemblaient avec simplicité de cœur, lisez Acte 2, et Jésus était au centre. L'homme n'était pas au centre. C'est pour ça que dans Acte 16, le verset 16, lorsque cette femme avec un esprit de Python va venir dire « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut », Paul va discerner qu'il y avait un problème dans sa soi-disant prophétie parce que cette femme mettait l'homme au centre et n'élevait pas Jésus. Donc Paul va se rendre compte que cette femme était en train de pousser les apôtres à l'idolâtrie, à l'orgueil tout simplement. Et c'est pour cette raison que Paul va discerner que ça ne peut pas être la prophétie qui vient de l'Esprit. Parce que Jésus va dire que lorsque l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Le Saint-Esprit vient glorifier Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier un homme, ne vient pas glorifier un bâtiment, ne vient pas glorifier une dénomination, mais il vient élever Jésus-Christ et mettre Jésus-Christ au centre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'une des premières séductions, c'est déjà d'aller dans un endroit, de penser que Christ est au centre alors qu'il est déjà dehors, comme l'ange de l'église de Laodicée, où Jésus dira « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Jésus ne se trouve plus dans la plupart de nos assemblées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez les programmes de nos assemblées. Regardez la soi-disant musique chrétienne que l'on voit aujourd'hui, où on voit que l'inspiration vient du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, où on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de ces clips chrétiens. Si vous mettez ces clips chrétiens, vous mettez muet et vous regardez le clip, vous ne pouvez pas faire la distinction si c'est un clip du monde ou un clip, soi-disant, du Seigneur. C'est compliqué, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. La séduction est grande aujourd'hui. Les gens viennent sous le nom de Jésus. En fait, les gens utilisent Jésus comme un appât. Et au nom de Jésus, on peut prophétiser n'importe quoi.
Même les prophéties qui sont données à la plupart de nos assemblées. Regardez, ce sont des prophéties où les gens qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, qui n'ont pas renoncé au monde, les bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, aiment les prophéties charnelles. Tu auras un CDI, tu seras propriétaire, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu iras en voyage. Voilà les prophéties que les chrétiens aiment. Regardez les prophètes, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible. Lorsqu'un prophète authentique du Seigneur arrivait quelque part, les gens tremblaient parce que le prophète est censé ramener la sainteté de Dieu, est censé ramener les hommes à la repentance, est censé ramener les chrétiens à l'authenticité de la parole. Regardez, lorsque Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, lorsqu'il arrive dans la famille de David, ils vont lui dire, ta venue annonce-t-elle une bonne nouvelle? Les gens ne couraient pas lorsqu'un prophète venait. Mais aujourd'hui, les gens courent lorsque les prophètes viennent. Parce qu'ils savent que leur vie de péché ne va pas être dénoncée. Parce qu'ils savent qu'on va prophétiser sur eux les chimères, qu'on va prophétiser sur eux la chair, tout simplement. C'est terrible. Un véritable prophète, lorsqu'il vient, il annonce les oracles de Dieu. Il ramène la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu. Mais ces prophètes qui viennent aujourd'hui, vous prophétisent simplement, eh bien, que vous serez la tête et non la queue. Ils prophétiseront sur vous qu'il faut envoyer le feu sur vos ennemis. Ils vous prophétisent que vos parents sont des sorciers, que vous devez vous séparer de eux. C'est la séduction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui met l'accent sur les démons, qui met l'accent sur les sorciers, qui met l'accent sur le royaume des ténèbres et qui ne met pas en avant l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, l'identité des chrétiens, les événements qui vont précéder les temps de la fin et le retour de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la distraction, c'est de la séduction, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est de la séduction. Tout évangile qui ne glorifie pas Christ, c'est la séduction. Les évangiles qui, matin, midi, soir, ne sont basés que sur la dénonciation. Oh, un tel est sorcier, un tel est marabout, un tel est en enfer, un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est de la distraction. Regardez les 4 évangiles. Jésus passait plus son temps à enseigner qu'à dénoncer. Regardez les épîtres des apôtres. Regardez Actes des apôtres. Les apôtres passaient plus leur temps à enseigner le Christ qu'à dénoncer. Si tu tombes en émotion du jugement, de la condamnation, du mépris, de la haine, c'est de la distraction, c'est de la séduction. Voilà l'évangile que beaucoup ont embrassé, malheureusement. Que Dieu nous vienne en aide. Matthieu 24, le verset 11 nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Plusieurs faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Mais il faut savoir que c'est dans la maison de Dieu que ça se passe, ça. Des personnes qui vont venir sous le nom de Jésus, avec la Bible, avec des beaux parlers en langue, avec des faux miracles, avec des faux Dieu m'a dit, vont séduire beaucoup de gens. Parce que les chrétiens sont friands des songes, des révélations, des rémas, des tu seras la tête et non la queue, tu seras prophétesse, tu seras tel, tu seras tel. Les gens sont friands de ça et ils se laissent séduire. Ils rentrent dans des ministères que Dieu ne leur a jamais demandé, qui ne sont même pas scripturels et qui ne peuvent même pas être vérifiés selon la Bible. Avec des noms compliqués, maréchal tel, c'est compliqué. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, les temps de la fin sont des temps véritablement compliqués. Regardez ce que le Seigneur va nous dire juste au-dessous. Au verset 23 de Matthieu 24. « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc, c'est sérieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. On nous dit que même les élus peuvent être séduits. Et on va arriver à un temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, où les gens auront l'art de prêcher. Ils vont venir avec les Écritures. Ils vont confesser Jésus. Mais ils vont vous détourner. Ils vont nous détourner parce que nous sommes. Ils vont essayer du moins de nous détourner. Eh bien, de la base scripturaire de ce que les apôtres nous ont communiqué. C'est pour ça que c'est important de lire les Écritures, de méditer,
que personne ne lise la Bible pour toi. Toi-même lis la parole ou écoute-la en audio. Mais que personne ne lise et interprète la parole pour toi-même. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup sont venus avec une simplicité dans un premier temps. Combien de chantres n'ont-ils pas, dans un premier temps, commencé simplement? Ils avaient simplement ils chantaient simplement dans leur chambre pour le Seigneur. Et ensuite, des personnes sont venues pour les corrompre. Ah, mais tu chantes bien, fais tel spectacle, viens prêcher ici, viens prêcher là-bas. Et la personne, petit à petit, commence à se laisser séduire par la doctrine de Balaam. Balaam est tombé à cause des honneurs et à cause de la cupidité. Il a été séduit et il est tombé. Et beaucoup de chantres aujourd'hui qui se sont associés avec des producteurs mondains, ils ont perdu la vision. Parce que ces producteurs mondains, eux, leur désir, ce n'est pas que Jésus soit glorifié. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, eh bien, c'est prospérer, c'est régner. C'est ça qu'ils veulent. Donc, du coup, ils séduisent le cœur des simples. Ils les séduisent. Et ils commencent à introduire dans les cantiques spirituels la mondanité, le monde. Pour soi-disant toucher la jeunesse, pour soi-disant toucher les personnes. Donc, on voit aujourd'hui des personnes qui aimaient vraiment le Seigneur, qui avaient vraiment la grâce, se faire séduire et se faire corrompre. Des pasteurs qui avaient véritablement le message, la crainte de Dieu, se font séduire par la cupidité, par la gloire, par la renommée, par le succès, par la pression du peuple, par les alliances charnelles. Beaucoup ont abandonné la foi et ont prêché un autre Jésus. Ceux qui avaient compris le message de l'Église se sont corrompus en allant demander des dîmes et des offrandes pour construire des méga churches, des grands bâtiments, toutes ces choses. Beaucoup ont perdu la simplicité de Christ au point où on ne peut même plus les appeler par leur prénom. Il faut les appeler apôtre tel, pasteur tel, prophète tel, révérend tel. Ils ont perdu la vision. Où ils ne peuvent plus s'habiller dans la simplicité. Il faut toujours être habillé en costume et cravate. Parce que soi-disant, c'est l'habit de l'homme de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous garde de la séduction. Beaucoup sont tombés à cause du sexe. Je vous dis la vérité. Les femmes qui viennent dans les assemblées, soi-disant pour le Seigneur, mais qui, dans la vérité, ont un but de faire tomber les serviteurs du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous garde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de prédicateurs qui prêchaient la sainte doctrine ont donné mal d'association aux personnes qui n'aimaient pas le Seigneur. Ils ont commencé à les embrasser, mes bien-aimés dans le Seigneur, et prêcher des doctrines pernicieuses. Des doctrines en disant aux chrétiens, même si tu vis dans le péché, c'est pas grave, tu es sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé, même dans le péché, Dieu t'aime, t'inquiète pas, viens tel que tu es. Où la croix n'est plus prêchée. C'est comme le McDo, venez comme vous êtes. Vous venez comme vous êtes et on ne change pas, on reste tel qu'on est. C'est grave que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide. Vous avez vu ici, on nous dit que la séduction sera tellement grande que même les élus pourront être séduits. C'est grave. Paul va nous dire dans le livre de Thessaloniciens 2, le verset 1, pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Donc déjà au temps des apôtres, il y avait déjà des fausses doctrines qui circulaient, où des personnes disaient que la résurrection était déjà arrivée. Donc vous avez vu que déjà au temps des apôtres déjà, eh bien il y avait déjà des fausses doctrines qui circulaient et qui troublaient et qui renversaient la foi de quelques-uns. Et les apôtres justement, eh bien rassuraient les chrétiens en leur disant de ne pas vous laisser troubler, soit, ça c'est quand même très intéressant ce qu'il va dire, hein, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc aujourd'hui il y a des paroles, il y a des inspirations, il y a soi-disant des livres que les gens écrivent, ou soi-disant d'autres Bibles, comme les Mormons, qui soi-disant sont écrits pour troubler et ébranler les enfants de Dieu. Comme dans Acte 15, ceux qui disaient qu'il fallait observer la circoncision avaient troublé la foi de beaucoup. Et aujourd'hui, il y a tellement de messages sur Internet. Il y a tellement de personnes qui soi-disant sont allées au ciel, qui ont vu les gens en enfer glisser sur le toboggan, qui séduisent et qui ébranlent la foi de beaucoup. Donc du coup, les enfants de Dieu ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus où donner la tête. Que le Seigneur nous sauve. Il va dire,
Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc vous avez vu, la séduction encore. Là, parmi les Thessaloniciens, beaucoup étaient troublés. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc vous avez vu, l'apostasie c'est quoi encore ici? L'apostasie, ça nous parle tout simplement de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Donc on voit que dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi. C'est sérieux. J'ai vu beaucoup de personnes avec qui je marchais aujourd'hui qui ne sont plus sur les starting blocks de la course pour la couronne incorruptible. Moi-même qui parle ici, tout n'est que grâce. Je me réfère au Seigneur parce que le chemin est long. Et comme dira Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Que le Seigneur nous aide parce que tout n'est que grâce. Donc vous avez vu comment c'est terrible, bien aimé dans le Seigneur, la séduction. La séduction. Des chrétiens qui avaient été enseignés véritablement sur le mariage. Ils se marient en tant que chrétiens, ils divorcent en tant que chrétiens, ils se remarient en tant que chrétiens et ils justifient cela avec les Écritures. C'est grave. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Je terminerai par une histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 13. L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Je vous recommande vivement de lire cette histoire. Et le jeune prophète avait reçu une ordonnance claire du Seigneur en lui disant d'aller voir le roi, de prophétiser sur lui, et une fois qu'il avait prophétisé, de retourner par le chemin où Dieu lui avait dit de ne pas prendre un autre chemin, et que si quelqu'un l'arrêtait sur le chemin en lui disant d'aller manger avec lui, qu'il ne devait pas s'arrêter, qu'il ne devait pas aller manger avec lui, mais qu'il devait rentrer par le chemin que Dieu lui avait dit. Mais ce jeune prophète s'est laissé séduire. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 11, il est écrit « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était-il allé, l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne. Il monta dessus, il alla auprès de l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un téléthym. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner vers toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas de ton chemin, de ton retour le chemin pour lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, et qu'il mange du pain et boit de l'eau. » Et il lui mentait. Donc, vous avez vu que c'est terrible parce que il avait reçu du Seigneur au préalable une recommandation bien spécifique. Malheureusement, ce dernier n'a point écouté les oracles du Seigneur. Au verset 7 de 1 Roi 13, on nous dit, « Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison et tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu lui dit, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai point avec toi et je ne mangerai point avec toi. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Donc vous avez vu que dans un premier temps, le roi va lui demander justement de rester avec lui. Il va refuser, mais par contre, quand le vieux prophète va venir, il va ajouter un aspect spirituel. Il va dire un ange, il va dire, je suis prophète comme toi. Donc il va mettre le ministère en avant.
Et deuxièmement, il va dire, un ange m'a parlé, m'est apparu. C'est pour ça que Paul dira que même si un ange du ciel vous apparaît et vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc les songes, les visions, les révélations, tout ça, ok, amen. Mais il faut que tout soit véritable sur les Écritures, sinon on met ça de côté. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, comme il était assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as point observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'entreras point, tu ne prendras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il sella l'âne avec lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré sur le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu sur le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Donc ici, on voit que le jeune prophète va se faire séduire par les paroles du faux prophète, du vieux prophète, pardon. Le vieux prophète va mentir en disant « Je suis prophète comme toi » et un ange m'a parlé. Il s'est fait séduire, il s'est détourné du commandement que le Seigneur lui avait dit. Et c'est pour ça quand Jésus dira qu'il y aura de faux prophètes qui vont venir prophétiser en disant « J'ai eu un songe, Dieu m'a dit, j'ai eu la révélation, j'ai eu le réma ». Mais si ces choses nous vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, nous ne devons pas dire Amen et accepter. Vraiment que Dieu garde nos cœurs de la séduction, parce que la séduction est grande. Vous savez, je t'aimerais par un dernier passage dans Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc là, ici, c'est très fort ce que l'auteur aux Hébreux va nous dire. Il va nous dire, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc on parle de l'incrédulité. On est dans une génération de la matérialisation. On est dans le monde de la visualisation. On est tout simplement dans l'ère du temps de l'image de la bête où tout est matérialisé. Tout marche par la vue. Et avec les progrès technologiques, les progrès de la médecine, eh bien, toutes ces choses nous poussent à mettre notre foi sur ce que nous voyons, sur ce que nous touchons et de détacher nos cœurs de ce que Dieu a dit, de nous pousser à l'incrédulité et de ne plus marcher par la foi. Donc, on nous matérialise tout aujourd'hui pour nous détacher de la foi authentique et véritable. Et on nous dit au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, on peut se détourner parce que la séduction, c'est l'égarement. C'est l'éloignement du droit chemin. Donc, on peut se détourner du Dieu vivant. C'est pour ça qu'il faut rester attaché au cep et demeurer en Yeshua. Contrairement à ceux qui disent qu'une fois que tu as Jésus, jamais tu peux te détourner. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne et c'est pas ce que les apôtres nous ont communiqué non plus. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Donc là, c'est intéressant ce qu'on dit. On dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Donc, si on s'exhorte les uns les autres, on parle de communion fraternelle. L'une des grandes séductions aussi, c'est des personnes qui restent volontairement chez eux et qui ne veulent pas se rassembler. Alors effectivement, on peut être dans un coin, isolé parce qu'il n'y a pas de communion où les personnes aiment la vérité, la saine doctrine. Ça peut être un aspect. Il y en a qui ne se rassemblent pas pour diverses raisons. Il y en a qui sont avec des marins convertis, d'autres qui sont avec des marins musulmans, qui les empêchent, tout ça, etc. Il y a plusieurs différentes raisons. Mais quand on a la possibilité de se rassembler et que volontairement on ne veut pas se rassembler, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on tombe dans une séduction parce que on a besoin des uns et des autres pour pouvoir marcher ensemble. On ne peut pas marcher dans ce chemin étroit et resserré seul, sans la communion fraternelle. Parce que Dieu a donné les uns et les autres
pour s'exhorter, pour se supporter, pour se reprendre, afin de rester justement dans la très sainte foi. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très subtil. Très, très, très subtil. Parce que le diable va te faire croire que tu as un péché mignon, par exemple. Et que c'est normal que tu tombes quotidiennement, et encore quotidiennement. C'est pas grave, c'est ton péché mignon. Tu es un homme, tu n'es pas parfait, donc c'est normal. Or que ce n'est pas l'identité que Jésus dit de toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu habite en lui. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, il y a une pluie de versets qui nous indiquent que nous ne sommes plus pécheurs. Dans Romains, chapitre 5, la Bible dira, Romains 5, verset 5 à 6, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc nous étions pécheurs, nous ne le sommes plus. Le chrétien n'est plus appelé pécheur. Le chrétien n'est plus dans la captivité du péché parce que l'œuvre de la croix a brisé les chaînes du péché. Et aujourd'hui, on enseigne dans l'église de Dieu, on met en place la cure d'âme, on met en place les psychologues, on met en place les raisonnements humains terrestres et charnels pour comme cajoler, comprendre, excuser le péché, mais bien aimé dans le Seigneur, et beaucoup de temps dans cette séduction de péché, parce qu'on ne prêche plus la croix, parce qu'on ne prêche pas l'identité véritable des enfants de Dieu, parce qu'on ne dit pas que le sang de Jésus a la puissance de nous délivrer de tout lien, en fait, de péché. Que le Seigneur nous vienne en aide. Jean va dire, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste juge. Donc si nous sommes tombés, Jésus intercède pour nous auprès du Père afin que nous puissions nous relever, crier à lui et pour que sa grâce vienne afin de nous secourir. La Bible nous dit dans le livre de Tite, chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans ce siècle présent sur la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. C'est ça ce que la Bible dit. La grâce n'est pas un message pour nous caresser, pour nous dire une fois sauvé, toujours sauvé, c'est pas grave. Je reste avec la masturbation, je reste avec l'adultère, je reste avec la convoitise, je reste avec la musique du monde, je reste avec les mini-jupettes, je reste avec la colère, je reste avec la... C'est pas ça l'œuvre de la croix, c'est pas ça le message de la grâce. Et c'est une séduction qui est prêchée dans beaucoup d'assemblées où en fait on caresse le mal, on caresse l'iniquité. Et beaucoup de chrétiens, se sont enivrés en disant que la musique du monde, c'est pas grave. Tu peux écouter la musique des soi-disant prophètes de Dieu qui disent que c'est pas grave la musique du monde. C'est pas grave de danser sur des musiques bizarres, c'est pas grave. C'est pas grave de s'habiller faux cils, faux ongles, brésiliennes, toutes ces choses, autoroute, les ongles comme les chauves-souris, les dignes séries, que Dieu nous sauve de la séduction du péché, que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes dans des temps fâcheux, dans des temps calamité, dans des temps compliqués, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.